C'est le bazar, je suis en t-shirt là, pas lavé. On s'en fout. Bon, ok. Bah vas-y, pose-moi tes questions. Donc la problématique que je résous, c'est globalement une problématique d'anxiété sociale. Donc l'anxiété sociale qui regroupe essentiellement la peur du regard des autres, la peur du jugement, d'être jugé par les autres, d'être critiqué, la peur d'être soi, la peur de prendre sa place, la peur de déranger. Toutes ces peurs-là, intrinsèques, très profondes, qu'on regroupe sous le spectre de l'anxiété sociale, qui peut être tout simplement lié à un trac, hein, ça peut être, il y a plusieurs degrés si tu veux, il y a le trac en situation de performance, il y a la timidité, il y a l'anxiété sociale, on va dire, courante, et puis il y a le degré extrême qui est la phobie sociale. Moi, il se trouve que euh, je, j'étais phobique social et réussi à dépasser en fait cette peur, j'ai réussi à vaincre cette phobie sociale pour ensuite devenir simplement quelqu'un de timide, puis ensuite quelqu'un de réservé, et enfin quelqu'un d'à l'aise socialement, même si dans le fond je suis plutôt un hypersensible introverti, donc ça ne changera pas. Hein. Euh, effectivement, les personnes que j'accompagne, les personnes que j'aide, ce sont euh, essentiellement des personnes hypersensibles, introverties pour la plupart, mais pas que, et qui ont tous cette problématique en commun d'être limité, de se sentir gêné socialement euh, dans, euh, dans leurs projets, que ce soit des projets professionnels, des projets euh, plus personnels, des projets sentimentaux, qui se sentent bloqués dans le passage à l'action, qui se sentent diminués dans leur performance, dans leur capacité à faire les choses. Euh, voilà, donc j'accompagne ce type de personnes-là qui en fait qui me ressemblent. Hein. C'est moi il y a 10 ans, 15 ans. Donc je connais très bien le problème, je connais très bien le sujet. Et, euh, et la première chose sur laquelle on travaille, c'est sur l'identité, sur qui tu es, parce que souvent, bah, tu sais, tu as perdu des repères justement en essayant de rentrer dans le moule, en essayant de t'adapter socialement. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Quand tu es hypersensible, tu as un mode de fonctionnement différent, tu as un mode de fonctionnement particulier, un rapport au monde qui est particulier. Souvent, tu as une sensibilité qui fait que tu as une ouverture sur le spirituel, une ouverture de conscience qui t'amène à penser, à voir les choses différemment. Donc, l'adaptation finalement au moule de la société, il est compliqué. Et la première chose qu'on fait en accompagnement avec les personnes que j'accompagne, c'est de retrouver ces repères, de remettre en place ces repères de qui je suis, au fond, c'est en tant qu'hypersensible, qui je suis, comment je fonctionne et vers quoi je veux aller. Parce que souvent, on fixe justement nos désirs, nos émotions, nos réactions, nos comportements sur les autres. Et donc, à tel point qu'on en oublie finalement qui nous sommes nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour notre vie. Et donc, la première étape, c'est ça, c'est déjà se reconnecter à soi, mais vraiment de se reposer les bonnes questions, qui je suis, qu'est-ce que je veux, euh, quelles sont mes qualités, mes compétences. Et ça, c'est des choses que tu n'apprends pas dans les livres. C'est des choses que tu n'apprends pas dans les bouquins, c'est des choses que tu n'apprends pas, que tu peux pas découvrir simplement en méditant ou en faisant des exercices classiques, mais c'est vraiment en partant en introspection profonde et en allant voir finalement qui tu es. Et pourquoi c'est si difficile de le faire seul? Simplement parce que il y a tout un tas de peurs, tout un tas de mécanismes de protection qui t'empêchent justement d'aller voir à l'intérieur de toi le diamant pur, le diamant brut qu'il y a au fond de toi. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que tu as découvert qui tu es profondément, naturellement, tu vas retrouver un élan, tu vas retrouver de l'énergie, tu vas retrouver l'envie de faire les choses, l'envie de, d'exister dans le monde. Et la deuxième étape, ça va être l'étape de l'affirmation de soi. C'est-à-dire que forcément, si tu veux te réaliser, si tu veux évoluer
là dans la matière et pas de percher, tu vois, là-haut dans les étoiles. C'est très bien d'avoir une ouverture spirituelle, mais si tu veux avoir une existence paisible dans la matière, ben, ça passe par des relations avec des gens, avec des humains qui sont pas forcément comme toi, qui comprennent pas forcément euh, ta manière d'être. Et donc, le deuxième défi, le deuxième challenge à relever, ça va être au niveau des relations, des interactions sociales. Comment je fais pour prendre ma place dans le monde, comment je fais pour m'affirmer, comment je fais pour oser dire non. Donc ça aussi, c'est tout un apprentissage que j'enseigne à mes clients et qui leur permet de se libérer progressivement finalement. Si tu veux, le point commun de toutes les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui ont une aspiration, un désir brûlant d'être libre. Et il y a plusieurs niveaux de liberté en fait. Le premier niveau de liberté, si tu veux, c'est la liberté d'être soi, la liberté d'oser être toi, et ça passe par une paix intérieure, ça passe par oui, retrouver ce calme, cette sérénité à l'intérieur de toi, qui fait que ben, à l'extérieur, ça peut être agité, à l'extérieur, il peut y avoir des choses qui se passent, des événements un petit peu challengeants, un petit peu compliqués. Si à l'intérieur de toi, tu as trouvé cette base de tranquillité, cette base de paix intérieure, ça fait déjà une grosse différence. Donc ça, c'est la première liberté. La deuxième liberté, c'est la liberté de faire ce que tu aimes. Une fois que tu t'es reconnecté à ce que tu aimes faire, à ce qui te fait du bien, bah, tu vas en faire plus, tu vas oser en faire plus malgré la peur du jugement, malgré la peur d'être critiqué, d'être observé, d'être rejeté. Donc là, on se confronte à toutes les blessures de l'âme, à la blessure du rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Donc on dépasse ça en accompagnement. Et puis la troisième étape, qui est la troisième forme de liberté, qui est en fait la suite logique aux deux premières, qui est en fait la liberté de faire ce que tu aimes en étant payé pour ça. Et donc là, c'est le kiff ultime. Et bien souvent, on assiste à des reconversions professionnelles ou à des personnes en fait qui se sont lancées dans une reconversion professionnelle pour être indépendant, pour être à son compte, pour gagner une forme de liberté. Mais souvent, ces personnes-là pataugent, elles n'arrivent pas à développer leur activité parce qu'en fait, elles ont tout un tas de croyances limitantes, un tas de blessures qui les empêchent en fait d'évoluer. Et donc, en fait, c'est pour ça que je parle souvent de l'action juste. L'action juste, c'est de faire les bonnes actions au bon moment et dans le bon ordre. C'est-à-dire la priorité, c'est de travailler sur toi, de trouver cette paix, cette sécurité intérieure, premier niveau de liberté. Une fois que tu as cette liberté intérieure, tu as la force de t'affirmer, de prendre ta place dans les relations au milieu des autres. Deuxième forme de liberté. Et une fois que tu as ces acquis, ces deux premières formes de liberté, la liberté d'entreprendre. Voilà, je ne sais plus où on en était, ça a coupé. Euh, ouais, une fois que tu as ces deux formes de liberté, la liberté d'être soi, la liberté de faire ce que tu aimes, malgré la peur du regard des autres, malgré l'anxiété sociale, eh bien, naturellement, tu arrives à une troisième forme de liberté qui est la liberté d'entreprendre, la liberté de créer ta boîte, la liberté d'être ton propre patron, en fait. Pour beaucoup d'hypersensibles introvertis, c'est un rêve inaccessible. Alors, ça correspond pas à tout le monde, hein, clairement. C'est un choix. Mais pour ceux qui ont fait ce choix, ben, je les accompagne aussi là-dessus, à oser être plus visible, à oser justement enlever tous ces blocages, toutes ces couches de protection qui t'empêchent d'être authentique, qui t'empêchent d'être impactant, qui t'empêchent de faire passer ton message. Et donc, en fait, ça se résume à ça, tu vois. La liberté professionnelle de faire plus de ce que tu aimes en étant payé pour ça. Là, c'est le kiff ultime. Et puis de développer ton activité. Et puis, pour le coup, d'avoir cette liberté donc professionnelle et financière qui va avec. Et donc, moi, j'accompagne les hypersensibles introvertis à être libres sur ces trois plans-là. La liberté d'être soi d'abord. Ensuite, la liberté de prendre sa place au milieu des autres. Et enfin, la liberté d'entreprendre pour ceux qui souhaitent aller jusque-là. Voilà. C'est bon?